Bonsoir et bienvenue pour ce rituel de nouvelle lune en Scorpion du 15 novembre 2020. C'est Sarah qui vous parle, je vais vous expliquer les énergies en place pour ce soir et aussi les énergies que vous allez recevoir avec notre soin énergétique. Donc, cette nouvelle lune est sous le signe du Scorpion. Avec le soleil et la lune alignés dans ce signe intense, tout le week-end, nos émotions risquent de ressurgir de manière plus brutale et sans filtre. Soyez prête à affronter la vérité, peu importe à quel point celle-ci est effrayante ou douloureuse. L'énergie du Scorpion vous aide à faire face à vos côtés les plus sombres avec courage. Le challenge de cette nouvelle lune consiste clairement à tirer parti de ces traumas pour grandir et pour transformer notre douleur en point fort. Autrement dit, de pouvoir nettoyer toutes ces négativités, ces peurs, pour enfin révéler la femme audacieuse que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette nouvelle lune en Scorpion ce soir? Elle nous dit d'écouter nos désirs. Savoir être vulnérable et reconnaître ses désirs les plus profonds, c'est le défi de cette nouvelle lune en Scorpion. Et cela tombe bien car la lune s'aligne avec Pluton, qui est la planète de la transformation et de la renaissance. Cette connexion nous permet d'affronter tout ce qui se cache dans les profondeurs de notre âme. Ça va des sentiments refoulés qui peuvent ressurgir ou des blessures du passé qui peuvent réapparaître. Alors c'est ni une chose bonne ou mauvaise, il s'agit ici de laisser s'exprimer les sentiments au grand jour et d'essayer de les comprendre. Cette nouvelle lune nous demande d'accepter le changement. Il ne faut pas résister aux changements qui sont en vous, en s'accrochant à d'anciens idéaux. Les relations toxiques, les structures de pouvoir ou les systèmes de croyances auxquels vous croyez risquent de s'effondrer. Et en parallèle, les leçons que vous avez apprises ces derniers temps prendront effet assez rapidement. Une fois que vous serez débarrassé de ces squelettes de votre placard, vous pourrez enfin vous lancer dans un nouveau départ avec l'esprit beaucoup plus léger. Et cette nouvelle lune nous demande également de tempérer nos relations. Donc ce soir, Vénus, donc la planète de l'amour, sera en conflit avec l'intense et mystérieux Pluton. Alors ne soyez pas trop obsessionnel dans vos relations intimes. N'essayez pas de vouloir tout contrôler. Exercer votre pouvoir sur quelqu'un par manipulation ne fera que nuire à votre cause. Au lieu d'imaginer les pires scénarios, prenez une profonde respiration, réévaluez vos limites pour vous sentir en sécurité dans votre relation. Le thème de ce soir que nous allons poser avec Eva est « Réveille l'audacieuse qui est en toi ». Et les énergies s'y prêtent, pas de la meilleure façon que vous allez penser. La nouvelle lune nous demande d'affronter nos peurs. Donc la lune s'aligne aussi avec les planètes Jupiter et Pluton. Ça renforce en fait notre confiance en nous et nous aide à faire face à nos peurs les plus enfouies. Ce soir, nous allons utiliser l'énergie de cette lunaison en Scorpion pour faire le ménage dans le désordre intérieur que vous avez laissé s'accumuler ces derniers mois. Le but, c'est de vous faire confiance et de révéler votre moi le plus authentique, l'audacieuse. La peur est une réaction naturelle de l'ego face à un danger ou une menace qui pourrait nuire à l'intégrité de votre âme. Elle a donc un rôle très important qui doit être reconnu à sa juste valeur, mais toutefois, elle peut devenir dysfonctionnelle lorsqu'elle est associée à une blessure du passé, que nous redoutons de revivre dans un futur très proche ou lointain. Si la souffrance du passé a été forte et qu'elle n'a pas été guérie à ce jour, la réaction anxiogène
sera également forte face à la possibilité de la revivre. Il s'agit là du même mécanisme de défense destiné à nous éviter d'être à nouveau exposés à la souffrance et à la destruction de notre identité physique, mais également psychologique. En effet, le rôle de l'ego ne se limite pas à la conservation de l'intégrité physique, mais également à celle de notre identité psychologique, autrement dit, de notre image de soi. Toutes nos blessures émotionnelles non guéries sont associées à une peur et à diverses stratégies de survie égotique destinées à nous prémunir de toute possibilité de les revivre. Dans notre vie de tous les jours, si un schéma de pensée ou une circonstance extérieure entre en résonance avec la situation passée qui avait provoqué la blessure, cette dernière va sortir de l'inconscient et se révéler sous la forme d'une sensation corporelle, à laquelle est liée la peur. À ce moment-là, si nous nous identifions à la réaction conditionnée de l'ego, nous nous laissons dominer par lui et nous conférons à la peur le pouvoir de nous priver de notre liberté d'agir tel que nous le voudrions vraiment. De plus, en nous dominant, la peur détourne notre attention vers le monde extérieur et nous prive de l'opportunité d'accéder à la blessure, au centre de notre être, en vue de la guérir. Durant la méditation qui va suivre, nous avons voulu vous envoyer un soin énergétique de façon à nettoyer en vous. Le but est de décondenser les résidus émotionnels de peur qui auraient pu s'imprégner dans vos fluides corporels, dans le cas où vous ne seriez pas parvenu à les transmuter entièrement. Le but de ce soin énergétique est là pour transmuter, libérer, pour pouvoir accéder du coup à votre audacieuse. Avant d'écouter cette méditation, je vous invite à vous installer. Alors on a dit qu'il vous fallait des lumières tamisées, de vous allonger ou rester assise, c'est vous qui voyez. Je vous laisse vous installer tranquillement. La petite musique va démarrer. Pour commencer cette méditation, détendez globalement tout votre corps, de haut en bas. Prenez conscience des crispations, relâchez-les. Maintenant, portez votre attention sur la zone de votre front, tout en le ressentant. Vous lui apportez la détente, le calme. Faites de même pour le contour de vos yeux. Ressentez, relâchez. Desserrez vos mâchoires. Relâchez toute la zone de la gorge. Relâchez toutes les tensions dans votre nuque et vos épaules. Puis ressentez, détendez-vous en même temps
les deux bras. Faites de même avec le thorax. Vous pouvez dire en vous: je libère mon thorax de toute tension. Puis, apportez la détente à toute la zone du ventre. Tous les muscles de l'abdomen se libèrent des blocages. Ressentez les effets agréables de ce relâchement. Maintenant, les muscles du dos. Descendez le long du dos, détendez. En conscience, ressentez votre bassin et libérez-le également de toutes les tensions éventuelles. Relâchez les muscles du fessier, les hanches. Ancrez-vous profondément dans ce calme et cette détente. Maintenant, ressentez et détendez les deux jambes jusqu'au bout des pieds. À présent, portez toute votre attention sur la zone du bas-ventre. Ressentez et relâchez cette zone au maximum. Observez les mouvements induits par le souffle de votre respiration, telles des vagues à la surface d'un océan paisible. Chaque inspiration, chaque expiration augmente votre état de relaxation. Restez ainsi quelques instants encore dans l'accompagnement des mouvements de votre respiration dans le bas-ventre. Dans cette profonde relaxation, vous pouvez passer à la phase de libération de la peur. Pour cela, retrouvez le souvenir d'une situation source de peur, d'angoisse ou de stress. Imaginez que vous êtes en train de vivre cette situation comme si vous y étiez, avec le plus de détails possible. Interrompez maintenant la visualisation et accordez toute votre attention
à la sensation de la peur qui est apparue dans le corps. Ressentez intensément cette sensation, sans y réfléchir, juste la ressentir. Offrez-lui de l'espace pour exister. Une deuxième fois, imaginez vivre cette situation source de peur. Replongez-vous totalement comme si vous la viviez réellement. Abandonnez maintenant la visualisation et focalisez à nouveau toute votre attention sur la sensation liée de la peur. Rentrez pleinement dans cette sensation. Suivez ce mouvement sans l'orienter, juste ressentir. Une troisième fois, imaginez que vous êtes en train de vivre cette scène de vie qui crée de la peur en vous. À présent, cessez de visualiser et revenez au ressenti de la sensation corporelle de la peur. Une quatrième fois, imaginez que vous êtes en train de vivre cette situation. Puis vous cessez de visualiser, ressentez la sensation corporelle de la peur. Une dernière fois, vous vous replongez dans cette situation comme si vous y étiez ici et maintenant. Puis vous cessez de visualiser et revenez à la sensation de la peur dans le corps. À présent, je reprends contact avec le corps dans sa globalité.
focalisez toute votre attention sur votre champ d'énergie. Il y a des sensations qui attirent votre attention. Ressentez-les sans les juger, sans les étiqueter. Vous leur offrez votre présence consciente, semblable à une lumière qui éclaire, illumine ce qui est vivant en vous, ici et maintenant. Restez bien au contact de votre champ d'énergie corporelle. Occupez pleinement votre corps, de la tête aux pieds, tout en restant bien présente au corps. Imaginez que vous vous situez au centre d'une sphère de lumière blanche étincelante, d'un diamètre d'environ 5 mètres. Imaginez que cette lumière blanche se met à tournoyer très rapidement dans le sens des aiguilles d'une montre, comme si vous vous trouviez dans une tornade de lumière. Cette puissante lumière transmute les résidus émotionnels de la peur sur tous les plans, tout en habitant intégralement le corps. Imaginez que cette lumière tournoie très vite, de plus en plus vite, en vous et autour de vous. Dans ce puissant souffle qui vous traverse de part en part, distinguez des particules de lumière, comme une poudre de diamant scintillante. Ces particules de lumière transmutent toutes les énergies émotionnelles disharmonieuses en pure lumière. Tout est harmonisé par cette puissante lumière. Cette lumière spirituelle qui est caractérisée et symbolisée par le son Om. J'écoute attentivement ce son. Il va diffuser sa vibration sacrée dans tout votre être, tout en ressentant le corps en même temps, dans la foi que la lumière œuvre pour la transmutation des énergies bloquées.
ressentez votre champ d'énergie global, de la tête aux pieds. Dans cet état de présence à vos énergies, accueillez les sensations telles qu'elles sont. Suivez leurs mouvements, accompagnez-les. Focalisez votre attention sur la zone du bas-ventre. Ressentez les sensations qui s'y trouvent. En conscience, accompagnez les mouvements de votre respiration dans le bas-ventre. Restez quelques instants encore dans cette reconnexion à ce centre primordial qui est le berceau de votre âme.